grande différence entre les entreprises traditionnelles et les startups, c'est que l'excès de ressources disponibles dans les entreprises traditionnelles ne force pas les gens à apprendre ce qu'ils ne savent pas faire. Le but du jeu, c'est pas de collaborer, le but du jeu, c'est d'aligner les intérêts. Joon, en ce sens-là, c'est un nouvel état d'esprit et puis c'est également des innovations qu'on pourra importer chez Air France si elles fonctionnent bien pour Joon. Donc Joon, c'est vraiment le voyage nouvelle génération par Air France. On est convaincu qu'en faisant vivre une expérience exceptionnelle à l'employé et aux salariés, mécaniquement, mais ça se vérifie déjà aujourd'hui dans les centres d'appel et les délégations, on va se projeter et on va projeter cette qualité d'expérience. On est en train d'opérer un mouvement extrêmement fort. Donc il a commencé avec la banque, mais aujourd'hui il irrigue tous nos métiers, y compris nos métiers traditionnels, le B2B, qui était fait de prendre le lien direct avec le client. Ce qu'on fait par exemple avec le facteur, on l'évoquait à l'instant. On va vers d'un business où on vendait de la commodité à un business où on va vendre du service. Et donc on va être sur des notions d'efficacité énergétique, des notions d'autoconsommation, des notions d'énergie distribuée. Je peux produire moi-même mon énergie et la consommer. Je peux aussi la partager avec mes voisins contre du Bitcoin, on en a parlé tout à l'heure. On va déployer maintenant cette réservation aérienne avec la complexité du voyage d'affaires qui est liée à la politique voyage, aux différentes spécificités des partenaires que l'on peut avoir, des processus. Et donc on a cette équipe digitale qui maintenant met à notre disposition cette application, réserver un voyage aérien sur un smartphone, ce qui est une des premières sur la partie voyage d'affaires. Le travel, finalement, c'est au service des objectifs de l'entreprise. L'objectif et la stratégie de Roomit, c'est une seule base centralisée, mondiale. Chez Microsoft, on a une vision très positive de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. C'est un formidable temps fort sportif. C'est probablement l'une des plus belles courses au large aujourd'hui en France et dans le monde. On est en fait une génération bénie des dieux. On est une génération qui est en train de vivre une rupture technologique absolument incroyable et qui nous a permis de concevoir en quelques années seulement des bateaux qui étaient jusqu'à présent inimaginables en termes de taille. Si derrière l'intelligence artificielle, il y a de la bienveillance, alors elle est gagnante et alors c'est une arme fatale pour gagner. C'est ce cadre de la bienveillance qui est absolument indispensable. Jusqu'où vous êtes capable d'aller dans l'échec pour gagner? J'ai un peu cassé l'ambiance. Non.